Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur Fusion 360 pour dessiner ce porte-bijou en forme de cactus. C'est parti, on voit tout ça ensemble. Donc, comme d'habitude, on commence directement par créer un nouveau projet. Là, je vais créer une nouvelle esquisse. On va choisir le plan YZ. Une fois que je suis dans mon esquisse, je vais commencer à tracer une ligne vers le haut de 8 cm, donc 80 mm. Hop. Une fois que j'ai montré, je vais venir utiliser l'outil Spline, spline de point de lissage. Je clique dessus, clic gauche, je viens me positionner sur les 50. Là, je reclique gauche, je fais 20 mm, donc 4 petits traits. J'appuie sur clic gauche, et là vous voyez que je peux commencer à lui donner justement une forme. On va lui donner une forme à peu près comme ça. Là, vous voyez que j'ai toujours un petit trait. Pas de panique, j'appuie sur Entrée. Et vous voyez que, comme ceci, le trait a bien été fait. Là, je peux revenir un petit peu dessus. Personnellement, il me plaisait. CTRL Z. On va faire de même pour la deuxième branche. Donc là, je vais descendre de 3 carrés. Clic gauche. Encore un décalage de 20 mm. Donc 4 cases. Je reclique gauche. Et là, vous voyez que, encore une fois, je peux choisir ma courbure. Je vais me mettre ici, ça me va très bien. Clic gauche. Là, j'ai toujours un trait. Pas de panique. J'appuie sur Entrée. Et hop, notre esquisse est terminée. Je peux faire terminer l'esquisse. Voilà ce qu'on a. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est donner du volume. Et pour ça, on a une super fonction qui s'appelle la fonction tuyau. Je clique gauche dessus. Et là, vous voyez que la fonction tuyau me propose de choisir comme ceci un axe, un chemin qu'ils appellent. Donc moi, je vais venir choisir cet axe-là. Je clique gauche dessus. Et là, je peux choisir la distance que je veux parcourir. Donc moi, je vais parcourir forcément tout le cercle. Tout le trait, pardon. Donc on va se décaler un petit peu comme ceci. Et je peux aussi choisir l'épaisseur de mon tuyau. Nous, on va choisir une épaisseur de 12 mm. Comme ceci. Et là, j'appuie sur Entrée. Vous voyez que l'esquisse a disparu. Pas de panique. Encore une fois, ce que l'on fait, c'est esquisse, visualiser l'esquisse, et là, pas de panique, pas de souci. Je revois mon esquisse. Et on va tout simplement faire la même chose pour les deux branches. Donc, je retourne dans Créer, je clique sur Tuyau. Là, je clique ici. Il m'a directement enregistré les 12 mm d'épaisseur. C'est parfait. Je clique sur Entrée. Et je fais de même pour ma dernière branche. Hop, Entrée. Et on est tout bon. Maintenant, vous voyez quand même que, histoire que ce soit un minimum joli, ce que l'on avait fait sur ce modèle-là, c'est qu'on a arrondi les angles. Pour ça, rien de plus simple. On va utiliser l'outil Congé juste ici. Je sélectionne cette arête-là. J'appuie sur Maj. Je sélectionne cette arête-là. Et enfin, cette arête-là. Et là, je fais Congé. Et vous voyez que, comme ceci, je peux choisir la taille de mon congé, 5 mm. J'appuie sur Entrée. Et voilà. Pas mal. On a déjà la forme de base. Maintenant, on va vouloir faire le socle. Le socle qui fait, pour ceci, je vais utiliser l'outil Mesure. Je clique sur cette arête. Je clique sur cette arête. Donc on a 30 mm de chaque côté, 60 mm. Là, je clique sur cette arête, 25 plus 25. Donc
Ça nous fait du 60 par 50. Eh ben, écoutez, c'est parti. Là, moi, je vais faire créer une nouvelle esquisse. Je choisis ce plan. Et là, on va créer un rectangle, non pas un rectangle classique, mais un rectangle par le centre. Je vais cliquer ici. Je peux sélectionner le centre. Alors là, on pourrait croire que je suis au-dessus de mon cactus, mais non, pas du tout. Je suis ici, parce que c'est bien le plan du bas que j'ai sélectionné. Donc je clique ici sur mon centre, et vous voyez que je peux renseigner une valeur de 50 mm ici, par... Pardon, on va utiliser l'outil code d'esquisse, par 60 ici. Hop, parfait, on a notre rectangle. Maintenant, je vais faire terminer l'esquisse, on va l'extruder, comme ceci. Alors moi je vais choisir une épaisseur de 1 mm. Pardon. Là vous voyez ce qui vient de se produire, c'est qu'en fait, j'avais pas regardé sur ma droite, mais on peut choisir, si je fais CTRL Z, on peut choisir en fait, savoir si je fais joindre ou couper. De base, là, l'outil comprend qu'en fait, je veux couper mon cactus, seulement, ce que je veux faire, c'est le joindre. Nous, on veut faire le socle. Donc, je clique sur joindre, et là, je peux renseigner ma valeur de 1 mm, comme ceci. Et vous voyez que là, notre projection apparaît, notre extrusion apparaît. Je reclique dessus et je vais faire recréer une esquisse. Cette fois-ci, nous, ce qu'on veut, c'est avoir ce petit rebord ici. Pour ça, rien de plus simple. En fait, Fusion 360 propose un super outil qui s'appelle décalage. Je clique sur décalage. Et là, vous voyez que je peux sélectionner mon cadre. Parfait, je le sélectionne. Et là, je peux choisir l'épaisseur du cadre que je veux. Donc c'est parfait. On va sélectionner moins. Je fais bien moins parce que je veux être à l'intérieur de mon rectangle. Moins 1.5 mm. Je clique sur Entrée et vous voyez que l'outil m'a dessiné mon cadre. C'est parfait. Je vais terminer l'esquisse et maintenant je peux, en appuyant ici, sélectionner mon cadre. J'appuie sur E, petit raccourci clavier pour l'extrusion. Et là, je peux extruder ce que je veux. C'est magnifique. Je vais appuyer pour 2 mm. Ça suffira largement. Je fais Entrée. Et on a notre socle. Alors maintenant, vous voyez que il est quand même un petit peu plus joli celui-ci, dans le sens où on a rajouté des congés. Je vous propose de faire la même chose. C'est parti. Là, ici, on va lui rajouter un congé. Ce sera quand même plus esthétique, comme ceci. Entrée. Et là, on va faire la même chose. J'appuie sur Maj pour en sélectionner plusieurs à la fois. Hop, on va sélectionner tous les congés comme ceci. Je peux masquer l'esquisse d'ailleurs. Et là, je clique sur l'outil congé. Je peux raccourci clavier faire F. Et comme ceci, rajouter un petit congé de 5 mm. Je vais faire de même, vous savez quoi, pour les congés du socle que l'on peut retrouver ici. Donc, je vais appuyer sur Maj. Je fais le tour comme ça de ma pièce. Je vais aussi sélectionner les arêtes du centre. Hop, je me balade comme ceci. Le but, c'est de sélectionner toutes les arêtes de notre pièce pour... Ah, pas celle-ci, pas de panique. Je rappuie dessus. Hop, vous voyez qu'elle se désélectionne. Je vais zoomer un petit peu. Et hop, voilà, la dernière arête, le dernier coin est sélectionné. Je sélectionne l'outil congé. Là, si je dézoome, j'ai ma petite flèche.
Et comme ceci, ça ira très bien. 2 mm. J'appuie sur Entrée. Et vous voyez que on a réussi à recréer notre petit cactus. Maintenant, si vous souhaitez l'imprimer, c'est tout bête. Vous allez ici dans Fichier. Alors, il va falloir que je l'enregistre. CTRL S. Je vais l'appeler Cactus YouTube. Et pour l'exporter, pour ensuite l'imprimer, ce que je fais, c'est que je fais exporter en 3MF, comme ceci, je l'exporte. Là, il a été directement enregistré dans mes fichiers, dans mes téléchargements. Je peux l'ouvrir. On se retrouve maintenant dans Bamboo Studio, et voici le fichier qu'on obtient. Alors vous voyez qu'il est renversé, pas de souci, je le sélectionne comme ceci, dans Bamboo Studio, hop, et je vais faire une petite rotation à 90 degrés, et hop, vous voyez que notre pièce est maintenant prête pour l'impression. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Laissez-moi vos avis en commentaire, et écoutez, je vous dis à la prochaine. Au revoir.